Bonjour, oh excusez ma voix. Bonjour, on se retrouve pour la réalisation du mini-album avec le kit de Corinne du mois de novembre. Pour cela, vous allez prendre, vous allez avoir besoin déjà de 2 pages entières pour faire les pochettes intérieures. Donc, vous choisissez celle que vous souhaitez. Moi, j'en ai pris 2 et je vais vous montrer tout de suite comment on va procéder. Donc, c'est pas celle-ci que j'ai choisie, mais je me suis déjà un petit peu avancée pour les autres. Donc, vous allez prendre 2 de vos pages que vous allez couper en 2. Dans ce sens-là, de façon à garder la bande qui se trouve ici. Cette bande-là, vous la gardez dans le bas, dans le haut, on s'en fiche. Hein, et vous coupez ici en 2. Ce qui va vous donner 2 moitiés comme ceci. Vos moitiés. Hop. Vous allez les plier. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous pliez normalement. Vous allez les plier à 8 de chaque côté. Non, je crois qu'il y a un côté à 8 et... Ouais, c'est ça. Un côté à 8, l'autre côté à 8 et demi. Ensuite, vous allez tourner, prendre votre page dans la longueur et vous allez la plier à 13. Ce qui va vous donner la possibilité de faire ceci. Donc, vous suivez vos marques de pliage. Voilà. Pourquoi j'ai gardé la bande? Pour avoir le plus de longueur possible. Comme ça, je vais me servir de cette bande pour coller ma pochette. Ici, j'ai un peu plus long que ce que je souhaite avoir. Donc, je vais venir couper à peu près 1,5 cm. Je vous montre ça tout de suite. Donc, là, je fais de l'à peu près, hein, mais vous pouvez prendre les marques si vous préférez. Voilà. Et là, je vais venir recouper. Simplement les 2 petits côtés. Je ne coupe pas celui-ci. Que je viens biseauter. J'espère que je suis pas hors champ. Non, c'est bon. Que je viens biseauter. Hop. Voilà. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est assez simple. On va faire une petite encoche, mais c'est pareil, ça n'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Alors, vous faites votre petite encoche au milieu de votre page. Ici, on se retrouve avec du 15 normalement. Voilà, c'est ça. Avec une pochette qui va faire 15 de haut. Donc ici, j'ai fait mon encoche à 7,5, bien évidemment. Moi, je vais ancrer, mais vous n'êtes pas obligé non plus. J'ancre très légèrement. Voilà. Et maintenant, on colle. Donc, on colle cette partie, la partie blanche, puisque c'est elle qui va être en dessous, bien évidemment. Vous vérifiez qu'ici c'est bien bord à bord. Si jamais c'était très légèrement décalé, vous venez parfaire avec votre cutter, hein, bien évidemment aussi. Hop, et on colle ici sur l'extérieur, on la glisse pas à l'intérieur, on la colle sur l'extérieur. De façon à obtenir une pochette qui soit complète, c'est-à-dire qu'on puisse glisser vraiment jusqu'au fond sans être gêné. Hein. Donc nous obtenons comme ceci, une fois que vous aurez fait toutes vos pochettes, on obtient 4 pochettes. Moi j'ai choisi de les laisser simples pour l'instant, comme ça vous verrez ensuite la déco, ok?
Allez, on est parti. Alors, pour la suite, on va avoir besoin de cartonnettes. Cette cartonnette, hop, moi je n'en avais plus, donc j'ai fait quoi? J'ai pris 3 dos de blocs. Ouh là là, j'ai pris 3 dos de blocs que j'ai collés les uns contre les autres. Donc il va vous falloir 2 morceaux qui font 16 par 15 et un morceau qui fait 6 par 16. Voilà, on va pouvoir s'en occuper également. Et pour ça, là, j'ai utilisé les feuilles de cardstock uni. Qui sont là. Hop. La même chose, j'ai laissé les morceaux où il y avait les écritures, puisque ce sont les morceaux qui vont me servir à coller, donc je les ai gardés. Et j'ai découpé 3 morceaux qui font 20 par 15 et demi. 20 par 15 en gros, puisque en fait j'ai coupé, là je l'ai coupé à la moitié et j'ai pris 20. Donc les roses pour moi, mais vous ferez comme vous voulez. Les roses, dans un premier temps, je vais venir coller cette partie-là. Pour ça, comme j'ai toujours un peu peur que ça gondole avec toutes les colles, je prends la colle en stick, parce qu'elle, au moins, je suis sûre qu'elle gondolera pas. Par contre, elle est un peu généreuse, cette colle. Hop, viens ici. Je vais venir coller comme ceci. Voilà. Je fais la même chose avec la seconde moitié. Voilà, pour l'instant, je mets de côté. Pour le milieu, j'ai pris la feuille qui est légèrement texturée façon arbre. Je ne sais pas, si vous pouvez la laisser droite. Moi, j'ai envie qu'elle soit un peu déchirée. Donc, je vais la déchirer. Je vais mettre ça comme ça. C'est juste pour me tenir. Et je veux pas que ça soit droit, je veux que ça soit déchiré. Voilà. Et de ce côté-là également. Voilà. La même chose, je vais ancrer très légèrement les bords. Hop. C'est une oxide et c'est la Walnut Stain que j'utilise, mais vous prenez bien ce que vous avez, hein, ce qui vous fait plaisir, ou rien du tout si vous avez décidé de ne pas ancrer. Voilà.
Donc, ceci va venir faire la jointure entre mes deux morceaux, hop, et va me permettre de mettre mon ma tranche. Donc je vais déjà coller la tranche au milieu. Même chose, j'utilise toujours cette colle là pour l'instant. Là, je me mets au milieu. Voilà, je vais venir mettre mon premier morceau ici et je vais laisser ici à peu près 2 mm de façon à pouvoir bien plier. Mais ça, c'est exactement comme pour tous les albums, je pense que vous savez le faire, mais je vous le présente tout de même. Donc là, par contre, je mets bien de la colle sur toute la hauteur, sur le bord, puisque c'est ce qui va venir se coller sur l'extérieur. Et ici, je vais venir réencoller cette partie-là. Voilà, et je laisse à peu près 2 mm. Alors ici, si c'est pas la même hauteur, on s'en fiche, hein, c'est ce qui va être plié. C'est vrai, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir mes morceaux de carton à la même hauteur. Hein. Voilà. Et là, je vais attendre que ça prenne un peu. Voilà. Même chose pour l'autre côté. Je réencolle mon carton. Ici, j'en colle le bord. Je viens bien aligner mon carton, pardon, parce que le cardstock c'est celui qui est en dessous pour vous. Hop, comme ça. Je laisse toujours mes 2 mm de façon à bien pouvoir plier. Et je viens bien en coller à l'arrière. Voilà. Donc là on a notre structure, pardon. On va vite fait faire nos bords. Pour les bords, même chose. Ici, jamais vous coupez jamais à ras de votre cardstock. Vous allez laisser à peu près la hauteur du carton, donc à peu près 2 mm. Si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, vous reprenez un morceau de votre cardstock que vous placez là. Hein. Hop. Voilà. Vous pouvez zapper cette partie-là et aller plus loin si... Pardon. Si vous savez faire, je pense que vous savez faire pour beaucoup, mais il se peut qu'il y ait des débutantes. Hein. Donc, hop. Ici, on va venir plier soit les deux grands côtés, soit les deux petits côtés en premier. Ça, c'est vous qui voyez. Et on va venir les coller. Là, c'est pas une aussi grande surface, on peut mettre de la colle normale. Là, c'est de la colle action et je prends la colle universelle parce que la Tacky, moi je trouve qu'elle gondole. Elle colle vite, mais elle gondole. Et celle-là, elle ne gondole pas. Elle colle moins vite. C'est vrai, la prise est moins rapide. Il faut attendre un peu plus longtemps, mais elle gondole pas. Donc, tant qu'à choisir, hein, je préfère attendre un petit peu plus et avoir quelque chose de propre. La Tacky, elle est plus
pour de la carterie où vous allez faire des tout petites choses collées, ça ne gondolera pas. Hop. Donc, vous marquez bien vos plis. Vous venez en coller. Et on attend que ça colle. Ensuite, on va s'occuper des grands côtés. Les grands côtés, bah, c'est exactement la même chose, sauf que là, il va falloir qu'on s'occupe bien de nos angles. Donc, pour les angles, hop, je suis pas hors champ, non. Vous allez bien insister ici. Bien, s'il y a un tout petit repli, vous allez bien marquer votre repli en l'appuyant. Là, vous pouvez même le faire à l'ongle. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ici, j'ai bien marqué le petit coin. Même chose de l'autre côté, bien évidemment. Voilà. Vous marquez la longueur ici. On va en profiter pour réencoller la petite partie qui n'a pas bien collé là. Donc là, vous faites très attention à votre coin, mais surtout vous mettez de la colle. On va insister, on va tenir un petit peu. Sinon, vous pouvez mettre des petites pinces hein, si vous voulez. Mais là, comme on le fait en direct, je me dépêche pour que vous puissiez, que ça soit pas super long. Là, on va faire ça. Donc là, je vais d'abord coller l'autre petite partie rose, puisqu'elles se sont désolidarisées du bout. Et celle-ci. Ici, je vais venir marquer la pliure. Voilà. Et je maintiens. Et on va faire vite fait l'autre côté. Voilà, je vais quand même mettre des petites pinces parce que sinon je vais pas avancer. Pour faire l'autre côté, le temps qu'on fasse de l'autre côté, comme ça aura le temps de bien coller. Là. Et on va s'occuper de l'autre côté de la même façon. Donc, on marque bien ici notre petit coin, toujours. Hop. Là, ça s'est pas désolidarisé, donc on va continuer dans notre lancée. On marque le petit coin de l'autre côté. Là. Voilà. On en colle. On va venir marquer ici légèrement nos plis.
Vous insistez pas trop parce que sinon ça peut abîmer votre papier. J'ai plus de pince, c'est pas grave, on va mettre des trombones si ça passe. Oui, merveilleux. Et on va laisser sécher tout ça tranquillou. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de ce qui va maintenir nos pages dans le milieu. Voilà, on laisse ça de côté, on s'assure que ça plie. Tout va bien. Hop. Allez, c'est parti, ça sèche. On continue pour nos pages. On va faire quelque chose de très simple. On va faire tout simplement 2 U. Ces morceaux de papier qui sont des morceaux texturés comme on a utilisé pour faire la tranche extérieure, ils font 8 par 15. Et ici, j'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté. Je n'ai pas biseauté. Celui-ci, il fait 5 par 15 et j'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté. Pareil, j'ai pas biseauté. Hop. Alors. Là, on va prendre 2 de nos pages. On va prendre celle-ci et celle-ci par exemple, 2 de nos pages. Vous choisissez l'ordre dans lesquels vous les voulez et on va venir placer nos pages ici. On va utiliser ce que l'on a plié pour venir cacher le petit rabat que l'on a collé à l'extérieur. Donc c'est pour ça que ici je ne biseaute pas, parce qu'en fait cette reliure elle va nous faire comme un rebord que l'on va voir. Mais sinon, on voit notre repli collé. Donc, je préfère voir cette bande qui est bien droite, bien propre et qui peut également être décorée avec des strass ou ce que l'on veut, plutôt que de voir ma petite zone que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, par contre, faites attention, hein, s'il y a un sens à les mettre toutes les deux dans le même sens. Donc je vais venir coller ici. Je mets de la colle. Là c'est pareil, ça va pas gondoler, donc je peux utiliser ma colle universelle. Je mets de la colle ici toute la longueur. Je l'étale bien. Et je viens le coller sur ma pochette. Je colle pas complètement à ras, je vais laisser, on va dire, un demi-millimètre de façon à ce que ça ne gêne pas le mouvement ici. Hein. J'aurais pu décider de laisser plus, mais comme c'est pas une structure en accordéon, ça fonctionne comme ça. Hein, vous voyez, ça s'ouvre bien. C'est pas gênant. Voilà. Là, on va faire la même chose avec notre seconde pochette. Notre seconde pochette, on va venir la coller, hop, pardon, dans ce sens ici. Et on va faire la même chose pour les deux autres. Donc la même chose, je colle pas exactement sur la ligne, de façon voilà, à pouvoir plier correctement. Donc du coup là je me retrouve avec 2 pochettes avec les plis à l'intérieur. Mais ça n'a pas d'importance puisque dans l'idée c'était de cacher
En fait, je vais avoir ici dos à dos ma bande en U. Hein. Voilà, on va laisser sécher. Hop, on va s'occuper de la seconde. Alors, touc touc touc, dans ce sens. La seconde, hop, même chose, enfin la seconde bande. Hop, on fait la même chose. On en colle bien. On vient mettre notre pochette dessus. On fait attention à laisser un demi-millimètre. Voilà. Là, on va venir mettre notre seconde pochette. Même chose ici. On en colle. Et on vient la positionner comme pour les autres. Voilà, ce qui fait que ma partie structurée, elle se retrouve visible. Hein, et les pochettes sont dos à dos les ouvertures, les collages qu'on a fait. Donc on obtient ceci et ceci. Et on va venir les coller l'une dans l'autre. Donc là, je vais mettre de la colle sur la partie la plus petite. Voilà. Et je vais venir me le coller dans le milieu de l'autre. Et là, vous maintenez un petit peu quand même. Voilà, vous voyez qu'elle s'ouvre très bien du coup nos pages. Voilà. On obtient ceci. Pour mettre à l'intérieur de nos pages, j'ai pris le cardstock vanille et hop. Ah. Un petit souci avec celle-là. Voilà. Et mon cardstock, non, si je le mets pas dans le bon sens, là je l'ai mal découpé, c'est pas grave, on va le recouper. Mon cardstock vanille, on va le découper de façon à ce qu'il puisse glisser dans nos pochettes. Donc nos pochettes, elles font 15 par 13. Donc nos cardstock, pourtant ils font 15. Voilà. C'est parce qu'il y en a un qui est un peu plus grand. Voilà. Nos cardstock, ils font 14,5 par, j'ai fait 15 moins un petit quelque chose. Je vais y arriver, oui. Qu'est-ce que je fais? Je suis désolée, hein. Je vais le mesurer parce que ça ne va pas. Donc 15, 14,5. Je suis bien, je deviens dingo, mais ça rentre pas. 14,5 qui va rentrer. Ah bah voilà. Donc 14,5 par 15. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une encoche extérieure avec l'enveloppe punchboard. Si vous préférez que ça vienne s'arrêter à ras, vous l'arrêtez à ras
et vous mettez ici quelque chose. Vous arrondissez les angles, c'est vous qui voyez. Je l'ai laissé suffisamment long pour que vous choisissiez ce que vous préférez. Mais après, sinon, vous la coupez à la dimension que vous préférez. Hein. Donc ça, c'est avec la vanille. Donc on a nos 4 pochettes qui vont à l'intérieur. Pour l'instant, on les retire, on les met de côté. On va s'en servir après. On va reprendre notre album. Il doit être sec. On lui enlève ses pinces. Voilà le soleil. Oh, bah, il reste pas longtemps. Il va se recacher. Donc, on reprend notre album et on va venir coller nos pages à l'intérieur. Avant de coller nos pages ici, on va déjà protéger, entre guillemets, nos zones. Alors, j'ai pris ce qui me restait de mes cardstock rose et gris. J'espère que je vais en avoir assez. Donc, je vais coller un morceau de rose ici, un morceau de rose ici. Et le plus grand morceau de gris ici. Même chose que tout à l'heure, je suis sur une grande surface, je vais prendre ça. Alors je vous dis ça, mais si je vous montre pas, je prends ma colle en tube. Hop. On en colle notre partie de rose. Est-ce que je ne mettrai pas plutôt le gris en dessous? Excusez-moi, je fais ça avec vous. Hein. Je vais mettre plutôt le gris en premier. Donc, on va d'abord en coller notre gris. Voilà. On va déjà mettre le gris. Là, on va marquer le pli, mais vous appuyez pas trop parce que sinon, le risque c'est de le percer. Et on va lui marquer son pli tranquillement. Voilà. Il se soulève, c'est pas grave, on va le réappliquer. Hein. On remarque doucement le pli. Allez. Et on insiste un petit peu plus. Voilà. Et là, on n'a pas de souci, il plie bien. On vient en coller notre partie là et on fait la même chose. On y va doucement. On marque un peu plus. Vaut mieux y aller en plusieurs fois. Voilà. Et là, on peut marquer bien notre pli. Voilà, je vais pouvoir maintenant mettre le rose sur lequel j'ai déjà mis de la colle. Et l'autre rose. Dans la logique, lorsque vous faites tout ça, vous leur laissez bien le temps de coller. Hein. Là, c'est vraiment parce que je veux vous le faire en direct avec vous. Mais sinon, vous laissez le temps de coller à chaque partie parce que... Voilà. Alors, vous voyez que dans l'idéal, ça aurait été bien de le monter plus haut, mais j'ai fait avec ce qui me restait de ces cardstock là.
parce que j'ai pas le cœur de couper les autres. Vous avez bien compris. Voilà. Donc on obtient notre structure. Ici j'ai taché un petit peu en colorisant, mais c'est pas grave, de toute façon je vais venir mettre quelque chose sur le dessus. Et on va venir en coller et mettre, dans quel sens sont mes dessins, toc, comme ça. Et donc je vais venir